Alors bonjour à vous, juste un petit mot pour vous expliquer comment je vais fonctionner au travers du voyage des chakras. Je vous fais faire un voyage au travers de vos chakras et je vous explique un peu comment ça devrait être, mais je vais vous amener surtout à vous questionner sur comment fonctionne l'énergie dans vos chakras, comment vous percevez votre chakra. Alors, n'hésitez surtout pas à mettre les méditations sur pause. Je vous invite à garder papier et crayon sous la main pour noter vos impressions. Et à la fin, on fait 2 visualisations. La première, c'est vraiment de voir votre chakra, de quoi il aurait l'air. Vous écrivez, vous dessinez, libre à vous. Et ensuite, on revient pour venir équilibrer tout ça parce qu'évidemment, je ne vais pas vous laisser en plan non plus. Alors, bon voyage! Une fois descendu dans votre véhicule et que vous avez établi que votre corps est en ordre, prêt à travailler, vous pouvez commencer à bouger à travers votre voyage, ce qui vous amène au 2e chakra et à l'élément de l'eau. Alors que la terre est solide et stable, l'eau est fluide et sans forme. L'eau suit le chemin où il y a le moins de résistance possible et coule vers le bas, suivant les formes de la terre, ou bien elle est absorbée par cette dernière. Là où la terre fournit de la consistance, l'eau induit le changement. C'est dans le changement que notre conscience commence à prendre de l'expansion, à se développer. Sans l'eau, la croissance est impossible. Notre corps, principalement composé d'eau, prend la forme de la structure de nos os et de nos muscles. Mais ce corps prend aussi la forme de nos émotions et de nos désirs, de ce que l'on veut et de ce que nous avons besoin, et de nos sentiments et de nos sensations. Le nom en sanskrit de ce chakra est Svadhisthana, qui signifie sa propre place. Ceci fait référence à la nature des aspects personnels du 2e chakra, tels que nos émotions et notre sexualité. Il est important que nous nous tenions à notre place avec ce chakra et que nous définissions nos problèmes émotionnels et sexuels de façon à les adapter à notre caractère individuel. Si nos racines sont profondes et bien arrosées, nos fruits seront doux. Svada veut dire adoucir. À partir du centre de sa propre place, nous adoucissons la vie par l'ouverture au plaisir. Le plaisir est le principe motivateur du 2e chakra. Une fois notre survie assurée, la plupart des organismes se tournent vers le plaisir. Le plaisir encourage le bien-être et c'est une forme naturelle de guérison. Il nous enseigne à nous ouvrir, à bouger, à rechercher au-delà de nous-mêmes. Le plaisir vient à nous à travers nos sens. Voir un coucher de soleil, goûter un bon repas, écouter de la musique, savourer le toucher de son amoureux. Ces sens sont les premières passerelles entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est à travers nos sens que nous sommes en contact. Être en contact, c'est de savoir ce que l'on ressent, d'être éveillé et attentif. Être en contact, c'est de rester connecté. L'aspect érotique qui traverse ce chakra représente notre désir ardent de connecter avec les autres. À travers nos désirs, émotions, plaisirs et sensations, nous entrons dans le domaine complexe de la sexualité, un endroit où nos frontières s'écroulent et l'on entre dans l'intimité de l'autre. Laisser tomber nos barrières est le début de la montée de notre voyage, dont le but ultime est d'entrer dans une union avec la conscience divine. Pendant que certaines traditions enseignent que le plaisir est une distraction dangereuse sur la voie de l'éveil, les plaisirs sains comme le toucher, le jeu, le rire, la sexualité et l'expérience de la beauté mènent vers un contentement et la paix, plutôt qu'à des désirs insatiables d'en vouloir plus. En fait, c'est souvent le déni de ces simples plaisirs biologiques qui mènent vers des dépendances et des abus.
Les émotions sont composées de sentiments et de sensations. Ils nous donnent une puissante source d'informations au sujet de notre bien-être. Mais nous devons en comprendre la nature complexe pour rester à flot dans l'élément de l'eau de notre deuxième chakra. Dans votre corps, le deuxième chakra est relié à l'ensemble de la zone sacrale de votre corps, les hanches, le bas du dos, l'abdomen et les parties génitales. En plus, le deuxième chakra est relié aux aspects aqueux du corps, la vessie, les reins et les voies urinaires, de même que pour le système reproducteur, l'utérus, les ovaires, les testicules. Les problèmes persistants dans une de ces parties peuvent indiquer des complications au niveau du deuxième chakra. Les débalancements suivants sont reliés au deuxième chakra. Prenez une note s'il est aussi relié à vous. Mal au bas de dos, détérioration ou déplacement des articulations des hanches, rétention abdominale, maladie génitale, infection des voies urinaires, infection de la vessie, troubles menstruels, problèmes de fertilité, rigidité des muscles en général. Notez les améliorations que vous aimeriez faire. Pour améliorer votre flexibilité, vous pouvez prendre des classes de yoga, faire des étirements et devenir plus flexible dans votre attitude en général. Pour la fluidité, la grâce et le mouvement, vous pouvez prendre des classes de danse, marcher en forêt, faire du vélo ou mettre votre corps en mouvement. Pour votre volupté, vous pouvez accorder vos sens à travers les textures de vos vêtements, les couleurs, les odeurs, les sons qui vous entourent et les saveurs de votre nourriture. Transformez votre vie en une expérience sensuelle. Au niveau des glandes endocriniennes, les ovaires pour les femmes et les testicules pour les hommes, reliés au deuxième chakra, qui régulent les aspects du système reproducteur, peuvent aussi indiquer un débalancement du chakra. Le deuxième chakra équilibre le flot émotionnel. Idéalement, vous devez être en mesure de ressentir profondément sans éclabousser les autres autour de vous, avec l'eau de vos émotions. Prenez-vous le temps d'accorder votre espace émotionnel? Avez-vous le courage d'exprimer vos émotions clairement, au temps opportun? Pouvez-vous retenir l'expression de vos sentiments lorsque nécessaire? Êtes-vous satisfait de votre vie? Le deuxième chakra est le meilleur connu pour son association avec la sexualité, un élément important de l'amour et du plaisir lorsque les choses se mettent à bouger. Comment évaluez-vous votre deuxième chakra dans le domaine de la sexualité? Faites-vous de la place au plaisir dans votre vie? Avez-vous une connexion profonde avec vos propres besoins? Pouvez-vous faire l'expérience de votre satisfaction sexuelle avec une autre personne? Pouvez-vous expérimenter le sacré dans votre sexualité? Est-ce que votre comportement est approprié, respecte les croyances et les limites de l'autre? Au niveau psychologique, le chakra sacré est relié à votre identité émotionnelle et est orienté vers notre autogratification. Avec une identification émotionnelle saine, vous pouvez identifier vos sentiments et leurs origines. Vous pouvez les expérimenter et les travailler de manière appropriée. Vous pouvez identifier lorsque vous êtes apeuré, excité, en colère, énervé, heureux ou ennuyé, et vous connaissez la différence entre chacun. En connaissant bien vos sentiments, vous êtes moins enclin à les projeter sur les autres ou à devenir dépendant des autres pour votre bien-être. Si vous vous sous-identifiez ou sur-identifiez avec vos émotions, vous expérimenterez un excès ou une déficience des caractéristiques de votre deuxième chakra.
Si vous suridentifiez avec vos émotions, vous serez donc dirigé par vos émotions au lieu d'être informé par elles. Vous pourriez être attaché aux bonnes émotions en tout temps et à n'importe quel prix, et auriez du mal à restreindre l'autogratification afin de faire autre chose d'important. De l'autre côté, si vous vous sous-identifiez avec vos émotions, vous passez à côté d'une source inestimable d'informations, ce qui peut vous nuire en ignorant des signaux importants lors de situations malsaines. Lorsque les sentiments sont ignorés et que le chakra est déficient, il peut en résulter une humeur maussade, une perte de vitalité et de passion pour la vie, de la mélancolie. Votre droit fondamental du deuxième chakra est le droit de ressentir. Vous avez peut-être déjà ressenti que ce droit était compromis lorsqu'on vous a dit que vous ne devriez pas vous sentir comme ça, ou que vos sentiments sont bons ou mauvais, ou que quelque chose ne va pas avec vous parce que vous êtes énervé, apeuré ou en colère. On vous a déjà dit de garder vos sentiments pour vous et de ne pas les exprimer. Ce compromis du fonctionnement de vos émotions est considéré comme normal dans notre culture. Socialement, ça a un impact majeur sur le genre masculin. On dit très tôt aux garçons de ne pas pleurer, par exemple, de ne pas avoir de sentiments ou d'être vulnérable. Dans le même sens, les femmes sont souvent critiquées et dites faibles parce qu'elles sont plus près de leur habilité à ressentir. Ces attitudes culturelles nous empêchent de rester connectés à nous-mêmes, aux autres, avec les textures émotionnelles de nos expériences. Quel genre de message avez-vous reçu dans votre enfance à propos des sentiments et des émotions? Quelles étaient vos réactions émotionnelles quand vous étiez enfant? Que sont-elles maintenant? Valorisez-vous les messages que vous envoient vos émotions? Prenez-vous des actions en leur nom? Quelles croyances traînez-vous à propos de vos émotions? Comment les gens autour de vous ont influencé vos croyances? Lorsque notre droit de ressentir est compromis, cela crée le démon du deuxième chakra, qui est la culpabilité. La culpabilité nous dit que nous ne devrions pas nous sentir de cette manière. Nous ne devrions pas vouloir ceci ou avoir besoin de cela. Nous ne devrions même pas avoir ce désir. La culpabilité supprime nos sentiments, nous éloigne de notre conscience et nous entraîne vers des activités nuisibles ou complaisantes. Bien sûr, la culpabilité peut être une réaction naturelle et appropriée lorsque nous réalisons que nous avons causé du tort à autrui. En fait, l'absence de culpabilité est un résultat encore plus préoccupant de la perte de notre habileté à ressentir. La culpabilité est un démon seulement lorsqu'elle empêche nos émotions d'entrer dans notre conscience ou de pleinement exprimer les plaisirs fondamentaux d'être en vie. L'élément du deuxième chakra est l'eau. Comment cet élément est important dans votre vie? L'eau est essentielle pour la santé de notre corps. Au niveau cellulaire, la plupart des réactions chimiques se produisent dans l'eau, qui transporte les nutriments et les déchets. Elle est aussi essentielle pour lubrifier les articulations et les muqueuses des membranes. Il est souvent recommandé de boire 6 à 8 verres d'eau par jour. Si vous buvez de la caféine qui a un effet diurétique, vous devez prendre un verre d'eau supplémentaire par tasse que vous buvez. Pas assez d'eau contribue à la fatigue, à la constipation, l'arthrite, les douleurs au cou et au dos, la dépression et les allergies. La bouche sèche est le dernier symptôme de la soif, puisqu'elle survient après que la déshydratation soit commencée. Parce que la soif tend à diminuer avec l'âge, même alors que notre besoin en eau reste le même, les personnes plus âgées doivent augmenter leur consommation d'eau, même si elles n'ont pas soif. Il est aussi important de faire attention à la qualité de l'eau que vous buvez.
Dans beaucoup de régions urbaines, l'eau est filtrée et traitée dans des usines de traitement des eaux qui sont parfois très vieilles. La tuyauterie désuète et l'ajout de fluor ou de chlore dans l'eau sont souvent des sujets de controverse. Le bon goût de l'eau est souvent un bon indicateur pour la qualité de l'eau. Si votre eau ne goûte pas bonne, vous pouvez songer à la faire tester ou vous équiper d'un système de filtration adéquat. Il est aussi recommandé d'entreposer l'eau dans des contenants de verre plutôt que plastique. L'eau est l'ultime déménageur. Elle crée le sol en charriant des sommets de montagnes à des milliers de kilomètres dans l'océan. Dans le même sens où nous voulons guérir les endroits où nous sommes coincés, nous devons être capables de bouger et de changer. C'est le but ultime du deuxième chakra, de faire bouger les choses. Sans mouvement, il n'y a pas de voyage, pas de changement, pas d'évolution. Lorsque nous sommes réceptifs aux rivières internes de nos émotions, nous bougeons naturellement. Notre langage le reflète quand nous disons « ça brasse ». Nous aimons être en mouvement parce que ça nous permet de rester en contact, de nous sentir vivants et connectés avec quelque chose d'important, une force ou un processus plus grand que nous. Des passions s'élèvent de ce mouvement et stimulent la volonté du troisième chakra. Qu'est-ce qui vous fait bouger? Qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que vous bougez beaucoup, physiquement, dans votre journée? Comment vous pourriez bouger plus? Quand vous sentez-vous entravé dans vos mouvements? Êtes-vous effrayé de danser ou sentez-vous de la résistance dans vos étirements? Dans quel aspect de votre vie désirez-vous du mouvement ou du changement? Il est important dans le travail du second chakra de trouver du temps pour bouger à chaque jour. Faites jouer de la musique dans votre salon et dansez librement, loin des regards. Créez votre propre pratique en incluant des mouvements qui vous seront proposés par des professeurs de yoga, par exemple. Prenez des marches, courez, faites du vélo, faites l'amour. Si vous travaillez dans un bureau, prenez le temps de vous étirer à toutes les 20 minutes pour garder la fluidité de votre corps. La sexualité est le point culminant des aspects du deuxième chakra tels que le plaisir, la passion, le désir, le mouvement et les émotions. La sexualité est la première transcendance de nos limites personnelles pour faire une profonde connexion avec l'autre. Prenez le temps de faire de votre sexualité une expérience sacrée. Planifiez un week-end avec votre amoureux. Apportez des fleurs, des chandelles, de l'encens. Honorez le sacré dans chacun en reconnaissant la partie divine dans votre partenaire. Prenez le temps de communiquer vos sentiments, vos peurs, vos désirs. Permettez-vous, avec votre partenaire, de ressentir vraiment et laisser les passions s'ouvrir l'un à l'autre. Alors maintenant que la fondation est bien en place, il est temps d'aller dans le chakra de l'eau. Ici, nous examinons l'écoulement de l'eau et la partie du corps au niveau sacral, l'abdomen, les hanches, le bas du dos, les parties génitales. Prenez vos mains et trouvez les os de vos hanches. Tracez les rebords, à l'avant, à l'arrière. Basculez un peu vos hanches pour ressentir le bas de votre dos. Avez-vous de la douleur, des tensions dans le bas de ce dos? Et comment vont vos hanches, elles? Les sentez-vous pleines, remplies, comme un bol d'eau? Et au bas de l'abdomen, dans votre bas-ventre, l'endroit des sentiments et les parties génitales qui sont reliées au deuxième chakra.
Faites juste prendre connaissance de ces parties de votre corps. Notez les parties douloureuses, tendues, où il y a de l'anxiété ou de la peur. Et je vous invite à regarder l'élément de l'eau dans votre propre système de chakras. L'eau vous donne le débit, la fluidité, l'eau nettoie. Si vous avez trop d'eau, tout est trop étendu, relâché et flotte partout autour de vous, au large. Si vous n'avez pas assez d'eau, les choses sont desséchées et stagnantes. Il est difficile pour vos racines de croître. Remarquez si vous avez trop ou pas assez d'eau et quelles sensations ça apporte dans votre corps. Et ici, on n'observe pas seulement la quantité d'eau, mais aussi la qualité de l'eau. Si vous allez toucher l'eau de votre propre système, est-elle chaude ou froide? Est-ce qu'elle s'écoule librement ou est-elle confinée? Si vous étiez un plan d'eau, seriez-vous un étang, un lac, une mer ou un océan? Et si vous avez à goûter cette eau, sera-t-elle claire et pure? C'est le moment de quitter votre visualisation pour aller à vos papiers. Dessinez votre plan d'eau que vous avez trouvé dans votre propre chakra. Utilisez les couleurs qui représentent la façon dont vous le ressentez. Écrivez toutes les notes dessus qui vous viennent en tête, qui traduisent votre expérience avec votre propre élément de l'eau, les sensations et l'écoulement de votre deuxième chakra. Et maintenant, retournons à notre corps énergétique. Prenez la photo que vous avez prise à l'intérieur et créez tous les changements que vous croyez nécessaires. Si votre eau était confinée, imaginez-la couler librement. Si elle était trop chaude ou trop froide, imaginez que vous avez réglé sa température pour qu'elle soit parfaite. Ressentez vos hanches qui s'élargissent, l'espace des sentiments, de la profondeur. Sans repousser la rivière et sans rien retenir, laissez l'écoulement traverser votre corps tout entier. Imaginez vos hanches, vos aines, votre plancher pelvien, qui sont un plan d'eau profond, rempli d'eau, où vous pouvez vous rafraîchir et vous nourrir. Un plan d'eau qui s'écoule vers vos racines. Un plan d'eau qui vous rend la vie juteuse, savoureuse. Un plan d'eau qui est retenu adéquatement, donc qui peut vous nourrir sans se déverser lorsque ce n'est pas nécessaire. Trouvez l'équilibre entre la rétention et l'écoulement comme vous consolidez l'énergie de votre deuxième chakra, de vous-même